atelier. Amen. Et je crois qu'il va encore nous faire du bien. Amen. Amen. Rapidement, nous prenons la Bible. Prenons nos Bibles. Le Seigneur est puissant. Tous nos bien-aimés qui ne sont pas là, il faut les appeler. Amen. C'est vrai que c'est les vacances. J'ai appelé des familles qui sont en vacances. Mais celles-là qui sont fatiguées, qui ont des soucis, des problèmes, qui sont malades, il faut les appeler, les soutenir. Amen. Gloire à Jésus. Je demanderai à nos frères de s'approcher, ceux qui sont derrière. Frère Michel, Papa Jérémie, approchons-nous de la présence de Dieu. Bien aimé, notre thème, c'est le bonheur. Tout au long de ce trimestre, nous parlerons que de ces bénédictions que l'Éternel nous a promis, le bonheur, la paix et la joie. Amen. Bon, aujourd'hui, nous voulons parler de ce sous-thème que le Seigneur m'a révélé. Et notre sous-thème, le bienfait et l'amour nous rendent heureux. Amen. Amen. Par définition, le bonheur est un état de satisfaction complète caractérisé par sa stabilité et sa durabilité. Alléluia. Amen. C'est pas parce que tu as l'argent que tu dis que seulement oui, je suis heureux. Amen. Amen. Mais peut-être que ce n'est pas durable. Amen. Amen. Alors nous reconnaissons le bonheur, nous reconnaissons que cette personne est bénie quand son bonheur est stable. Parce que la rousse dit que c'est caractérisé par des stabilités et sa durabilité. Alléluia. Amen. Le bonheur, c'est aussi la joie, le plaisir lié à une circonstance. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, je suis dans la joie de se retrouver à Esser. Je suis dans la joie de se retrouver à l'église. Amen. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, dans l'aide à la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Le bonheur, c'est synonyme de prospérité, grâce. J'espère que quelqu'un écrit, c'est important. Synonyme de prospérité, grâce, c'est que le monde dise, c'est que la hausse dise chance. Nous, enfants de Dieu, c'est pas chance, c'est la grâce. Amen. Amen. La béatitude. Amen. Amen. Et le bonheur, c'est le contraire des malheurs. Alléluia. Amen. Infortune. Donc la sécheresse, tu n'as rien. Le bonheur, c'est le contraire des malchances, des malheurs, des difficultés. Ça, c'est pas le bonheur. Alléluia. Amen. Et je vous ai dit, notre sous-thème, le bienfait et l'amour nous rend heureux. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est les bienfaits? Les bienfaits, c'est l'acte de bonté à l'égard de quelqu'un pour son bonheur. L'acte que je pose à mon frère qui a faim, je lui donne à manger, c'est ça les bienfaits. Ma soeur qui est tombée, je lui donne la main, tiens-moi la main, c'est ça les bienfaits. Qu'est-ce que c'est les bienfaits selon la pensée de Dieu? Les bienfaits, c'est se priver de ton plaisir même. Les bienfaits, c'est supporter. Parfois les gens me posent la question, mais maman, comment tu fais pour supporter toutes ces épreuves? Comment tu fais pour supporter? Je dis parce que si tu veux regarder l'homme ou le péché qui conduit la vie de l'homme ou le caractère qui conduit l'homme, tu ne conduiras personne. Amen. Alors il faut avoir ce cœur de la bienveillance. C'est-à-dire, mon frère Adam est mauvais, mais par bienveillance et dans la préscience de Dieu, je l'aime et je l'accepte. Amen. Parce que tu acceptes ton prochain. Parce que tu ne juges pas. N'est-ce pas, la Bible nous dit que l'amour ne soupçonne pas. Mais nous aimons trop soupçonner les gens. Alléluia. Amen. L'amour ne s'hérite pas, ne cherche pas son intérêt. Ce que je fais dire, le sous-thème, le bienfait et l'amour nous rendent heureux. Bien-aimé, je te prépare pour le retour de Christ. L'amour, c'est pas ce que tu appelles l'amour. Pendant que tu es rempli de haine et de jalousie, tu es rempli de colère,
jugement. N'est-ce pas, l'apôtre Pierre nous dit de ne pas porter des jugements. Au contraire, de faire le bien. C'est-à-dire, je donne la main. Toi qui es faible, toi qui es négligent, donne-moi la main. Lève-toi. Alléluia. Les bienfaits, synonyme de cadeaux, charité, faveur, générosité, présent, service. Quand tu rends service, rends bienfait. Quand tu fais des cadeaux, c'est un bienfait. Quand tu dis des belles paroles, à ton prochain, c'est un bienfait. Regarde ton prochain, dis à ton prochain sincèrement que tu l'aimes. Amen. Regarde quelqu'un de loin, fais-lui signe. Je t'aime. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. On a déjà vu ça à l'église. Quand il salue ton prochain. Ça va dire Amen. Alléluia. Mais l'amour que je te parle cet après-midi, c'est Jésus. Quand tu as réellement Jésus, c'est comme Joséphine m'a dit, maman, quand tu es faible, à chaque fois tu dis, tu vas faire ceci, tu vas crier, après tu changes ta vie, tu fais même des bisous. Je dis, c'est ça, Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que les bienfaits demeurent dans ton cœur. Si tu portes réellement l'amour dans ton cœur, c'est-à-dire, tout ira bien. C'est comme les Bengales disent, ton boudin à 12h. À 12h05, on va manger ensemble. Amen. J'aime l'attitude, parfois j'aime l'attitude des païens. Ils filment, ils disputent, même voire même, ils se déchirent. Mais, le lendemain, dans le même endroit, il y a l'otoko. Au bout tabac. Soit ensemble, mais c'est le seul exercice par lequel les chrétiens n'y arrivent pas. Jésus. Les chrétiens voient seulement le péché de l'impudicité pour juger. Les chrétiens voient seulement le péché qui est visible. Or, le péché intérieur, c'est manquer l'amour dans ton cœur. Amen. Je sens l'amour de Dieu. Serre ton prochain. Et dis à ton prochain que tu l'aimes. Déplace-toi s'il faut. Serre quelqu'un. Ne reste pas seul. Dis à ton prochain, je t'aime. Oublions le passé. Oubliez. Dans la révélation, bien aimé, tout est prophétique, oubliez les choses vaines. Je sens l'amour. Quand je sens cet amour, j'oublie qu'un bien-aimé qui est parti est mauvais. Je prie encore pour la personne. Je dis, Seigneur, souviens-toi de telle personne. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que l'Éternel oublie nos péchés, mais il n'oublie aucun de nos bienfaits. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur m'a parlé, Amen. continue à faire le bienfait. Alléluia. Amen. Est-ce que tu fais toujours le bienfait ou tu as pris des décisions que tu ne vas plus aider les gens? Alléluia. Les bienfaits, Dieu ne l'oublie jamais. C'est le bienfait qui te rendra heureuse. Le contraire de bienfait, c'est dommage, injure, offense, méfait. C'est-à-dire, c'est le mal en fait. Alléluia. Amen. Notez bien, les bienfaits payent toujours. Et l'amour ne périt pas. Et l'homme peut oublier, comme je disais tout à l'heure. Mais Dieu n'oublie pas. Il n'oublie pas. Tu es fatigué. Tu es fatigué. Tu te poses des questions. Est-ce que Seigneur, je vais encore te suivre? Est-ce que Seigneur, je vais encore te servir? Oui, j'ai une réponse pour toi. Souviens-toi du bienfait de l'Éternel. Souviens-toi qu'un jour, tu étais dans la tristesse. L'Éternel avait étendu sa main pour ta vie.
sont morts dans ta famille. Ça pourrait être toi. Mais Dieu t'a fait du bien. Parfois je suis fatigué. Je dis Seigneur, j'ai envie de retourner à l'école, j'ai envie d'étudier. Moi aussi je suis jeune. Le Seigneur me dit, continue à nourrir les brebis. Et je te ferai du bien toi et ta famille. Amen. Et je sais, peu importe le temps, nous le verrons s'accomplir. Et nous sommes en train de le vivre. Amen. Amen. Il y a des gens qui prient beaucoup. Il y a des gens qui gênent. J'ai gêné 50 jours. Va gêner même 500 jours. Même si tu n'as pas l'amour, cela ne sert à rien. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont malheureux. Tu verras quelqu'un qui prie beaucoup, mais son visage est fermé. Quelqu'un qui ne sait pas montrer l'amour. Quelqu'un qui ne sait pas approcher. Quelqu'un qui ne sait pas soutenir. Mais cette personne va te dire, je suis archibishop. En ces jours-là, devant la porte, bien-aimé, lisez l'Apocalypse. Tu ne rentreras pas comme à la poubelle. Parfois, les gens voient que l'église c'est la poubelle. Je peux venir à l'heure que je vais. Je peux faire ce que je vais. Non! Tout ce que tu fais, il y a un écran qui t'attend. On te montrera tout ce que tu fais. Et pour entrer dans cette porte, on te dira oui. Seigneur, je te connaissais. Seigneur, j'ai gêné, j'ai prié. L'Éternel te dira, n'est-ce pas? Je ne te connaissais pas. Oh, Marie, femme, est-ce que tu aimes? Tu aimes ta femme? Aimer sa femme, aimer son mari, ce n'est pas donner beaucoup d'argent. Alléluia. Amen. Ce n'est pas acheter tout ce que l'homme fait, mais c'est avoir un amour sincère. Les gens parfois, ils n'ont pas l'occasion de venir à l'église. Voilà pourquoi notre sœur Marie Missa va approcher les Fali, les Kofi, les Werason. Parce que allez voir ces gens-là. Je suis artiste et diplômé en art plastique en céramique. Et à l'Académie des Beaux-Arts, pour les gens qui connaissent, il y a toutes sortes de batalas qui sont sortis là-bas. C'est l'école de musiciens, il y a toutes sortes d'artistes là-bas. Et quand tu approches ces gens-là, parce que dans ma classe c'était 79 garçons et j'étais la seule fille, j'ai appris à avoir des copines dans les Seigneurs. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, les filles, quand je cherche des filles, Comme on cherche les femmes, on peut aller chercher là où il faut jouer les jeux des enfants. Mais moi j'allais de l'autre côté là où jouer le foot. Et pendant ce temps que les jeunes filles faisaient autre chose lié aux filles, moi j'étais là sur un arbre là de manguier. Alléluia. Amen. Ça dit, j'ai approché les garçons, ceux qui ne connaissaient même pas Dieu. Et quand tu parles avec eux, ils dégagent l'amour. Jésus. Alléluia. Amen. 2 minutes, il peut te dire des choses mauvaises, qui peuvent te faire nerver. 3e minute, comment mon dos? Calme-toi. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, où est l'amour? Où vous avez enterré l'amour? Où vous avez enterré l'amour? Où est l'amour? Mais si tu n'as pas l'amour, le pur dans l'histoire, la Bible dit c'est comme un clin d'œil. C'est-à-dire nous ne savons pas si c'est à quelle minute. Alléluia. En 1 minute, l'enlèvement peut se faire. C'est là que je perds. C'est à chaque fois que peut-être mon cœur serre. Je dis non, Seigneur. Remplis-moi d'amour de paix. Remplis-moi d'amour de paix. Remplis-moi d'amour de paix. Ces gens-là qui ne prient même pas, allez les approcher. C'est prêtre même les pantalons. C'est un verset de la Bible. C'est écrit dans la parole. Si tu as des manteaux, donne à ton prochain, n'est-ce pas? Amen. C'est qui les païens qui font ça? Alléluia. Amen. Moi, c'est un bâtiment, il faut me demander le bien. Mon ami, les pantalons que j'ai prêtés, tu me les rends. Il faut la ceinture. Mais même la ceinture. Il ne faut pas payer la culotte. Même le short. Il y a pas des amis comme ça. Moi, c'est un bon de Zozan. Alléluia. J'ai plus de shorts. Mais les chrétiens, maman, nous allons manteau. Et les bêta dames, les nous baisser manteau. On n'est pas sur l'état d'âme, je ne remets pas mon manteau.
Alléluia. Amen. Je prie ici, mais Dieu a l'attitude d'une autre église qui voit des sorciers partout. À force de voir les sorciers partout, tu es combattu. À force de chasser tout le temps des démons, tu es combattu. Mais plus tu adores le Seigneur t'approche. Amen. Sans bon de la recherche, ça a trop de démons. Si tu pries, tu chasses que Les les démons. démons vont beaucoup te Les fréquenter. démons vont vraiment mettre ton partage. Mais si tu adores Dieu, Mais si tu adores plus Dieu, oh, ta maison sera couverte de la cramoisie. Monte, je te dis, monte. je te mets le feu. Si maman Je brise ta maman et la maman de Nazareth. Et ça les consume. Et ça les consume. Ah, ça, c'est pas une prière. Ah, ça se passe là. Je te signale, c'est une distraction. Amen. Dieu a besoin de cette tente-là. Ce que Dieu n'a pas besoin, c'est l'esprit qui est dans la tente. Amen. Alors, il faut bien prier. Parfois, vous priez avec des erreurs. J'ai conçu l'esprit qui anime ma tente. Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, je n'aime pas les péchés, mais je veux que le pécheur se convertisse. Ah, mais j'aurais jugé. Je ne parlerai pas de la sanctification. L'église de la sanctification. Qu'est-ce que c'est l'église de la sanctification? L'église de la sanctification cherche les gens qui sont impurs. Cherche les gens qui n'ont pas Dieu. Tu regardes Kevin, tu vas dire non, non, non. Mais Dieu l'aime tel qu'il est. Attention, juger les gens. Tu ne connais pas l'alliance de la personne avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu vois parfois la joie des papas de dire, c'est mon ézo d'Israël là. C'est ton problème. C'est cette joie-là qu'ils feront rentrer au paradis. Amen. Nous ne savons pas comment Dieu voit les choses. Tu vois quelqu'un qui est triste ou quelqu'un qui est colérique. Même la colère ne jugez pas. Parfois c'est trop de problèmes, ça rend colérique. Approche la personne. Donne l'amour. Alléluia. Et Dieu se souviendra de toi. Il y a même des gens qui ne prient pas. Mais à cause des bienfaits, Dieu prolonge leur vie. Si ce n'est que pour la magie, mais Dieu allait déjà tuer Dieu allait permettre la mort à Michael Jackson depuis la France. C'est depuis la France. Ils ont eu des religions que nous connaissons. Amen. Amen. Mais cet homme faisait tellement du bien. Alléluia. Amen. Il y a des crèmes de lait qu'on nous a vendues au Congo. Et cet homme, il l'avait envoyé gratuitement. Jésus. Et Dieu a permis à 50 quelques qu'ils puissent mourir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ils sont morts. Alléluia. On parle toujours d'eux. Vous savez pourquoi on parle toujours d'eux? Parce que, certes, la personne est partie dans le ténèbre, mais la chose que la personne a vient de Dieu. Amen. La voix vient jamais du diable, de Dieu. Amen. La personne est partie, on parle toujours de ses œuvres. Et dans ces œuvres-là, plus loin, il y a la voix de Dieu. Jésus. Au paradis, vous serez surpris avec vos sales témoignages qu'on vous met sur YouTube. J'ai vu Mobutu en enfer, pendant que Mobutu à la fin, il est mort entre les mains des pasteurs Talingano. Vous serez surpris au paradis. Tu vas regarder à côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a tellement de jugements, nous ne savons plus où est l'amour, où est-ce qu'on va chercher l'amour. L'amour n'est pas cher, l'amour ne se paye pas. Les bienfaits gratuits, qu'est-ce que ça nous coûte pour aimer? Qu'est-ce que ça coûte pour rendre la personne heureuse? Le bienfait. Lisons Josué. Chapitre 2 à partir des 2. Quelqu'un qui est dans le péché, mais à cause des bienfaits. Dieu l'a fait du bien. Amen. Oui. On dit au roi de Jéricho, voici les hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Elle dit, bien-aimés, vous
continuerez à la maison. Vous connaissez l'histoire de Rahab. La Bible dit Rahab, femme prostituée. Mais les bienfaits criaient en elle. Une femme qui est prostituée. C'est les chrétiens d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Non. Qui m'appelle? Nani? Qui? Un pagan. Un païen? Vous commencez à chercher même les mariages comme ça, l'église. Ces frères-là, ils prient bien la langue. Ah, mais maintenant, Amen, il a raison. la prière en langue. On va pouvoir les parler en langue. Les problèmes, ce n'est pas de prière en langue. Les problèmes, ce n'est pas avoir une grosse Bible, version d'Arby, Strophile, veste croisée. C'est question de l'amour. L'amour. Un amour sincère. Un amour qui sait faire du bien. La Bible dit, les hommes de Dieu, les messagers de Dieu, ils ne savaient pas où fuir. Cette femme prostituée les cacha sur le doigt. Et cette femme, elle a pris des risques. Tu veux faire du bien. Il y a des gens qui aiment faire du bien avec facilité. Dans la position, mais là, on n'a pas de problème. Et ça, c'est pour se gâter. C'est qui aider. Quand on parle de bienfaits, on parle de sacrifices. C'est-à-dire, malgré la position que j'ai, viens mon frère, tu ne dors pas dehors. Alléluia. Amen. Et le roi vient. C'est un risque. Un risque, si le roi vient, il envoie les gens se présenter chez toi. À l'époque de la loi, où il transgressait les gens. La femme dit, oui, certes, je les ai vus passer ici, mais je ne sais pas où ils sont partis. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Quelle sagesse? Elle les a conduits de l'autre côté. Ils sont partis par là. Et à la fin, les messagers regardaient Rahab, il dit, Rahab, quand nous viendrons détruire cette ville, on se souviendra de toi et de ta famille. Amen. Femme prostituée, mais il y a sa zone à côté. Jésus cherche où. Parce que les bienfaits est égal à Jésus. Où sont les gens? Vous attendez quoi? Que Maman Grâce vous remplisse la salle. Moi, je l'ai déjà fait dans ma vie. J'ai converti plus de 500 personnes, je les ai parlé de Dieu. Mais à ton tour, as-tu déjà sauvé un âme? Est-ce que tu as le temps d'aller à Château Rouge, de te mettre debout, de crier pour Jésus? Il y a une femme qui prêche à Lingala à Château Rouge. Amen. Qui les connaît? Elle crie toute seule. Elle distribue des feuilles comme ça. Où sont les gens qui ont cet amour d'aller sauver les gens qui sont dans la persécution sous l'emprise de l'ennemi? As-tu déjà sorti même? Si tu vas pas aller à Château Rouge, juste à la gare, est-ce que tes voisins de l'immeuble sachent que tu sers le Seigneur? Est-ce que tu fais des repas pour leur inviter? Venez chez moi, on va distribuer des repas. Je veux parler de Jésus. Où est l'amour? Alléluia. Où sont ceux-là qui vont faire toutes ces choses? Alléluia. Il y a des gens qui sont comme obstacles pour t'empêcher de vivre ton bonheur. Alléluia. Amen. Parfois tu as envie de faire le bienfait, mais il y a l'obstacle qui se présente devant toi. Les doutes. Ah, J'ai reçu dans ma maison. J'ai entendu parler de lui. Est-il à la sorcière? Je ne comprends pas qu'on parle de Jésus, mais les gens ont encore peur des sorciers. J'ai jamais compris cette histoire. Ah, regarde lui. C'est des mecs qui viennent. Elle dit oui, je ne suis pas, je ne serai pas là. Tu iras tout droit en enfer. C'est comme le Seigneur dit, Yona Koyamba. Toi, en recevant des gens. Frère Jérémie me dit, Maman Yondolina Mabe. Tu es mal. C'est parce que j'ai fait un jour. Mais souviens-toi de moi. Alléluia. Amen. Les obstacles qui t'empêchent de faire le bien. Abigail l'a rencontré dans le livre de 1 Samuel 25, de 1 jusqu'à 39. Vous le lirez à la maison. La Bible dit, David était, ça lui restait quelques temps
seulement pour qu'il devienne roi, mais il y avait encore l'obstacle. Il fallait traverser Carmel et puis passer la ville de Nabal. Il manquait tellement de quoi manger, ils avaient fait tellement de jeûnes, de sacrifices. Alors il envoya David à chercher même des mots. Si vous le lisez à la maison, il dit, allez dire à Nabal qu'au moins il se souvient de nous. Ces gens sont passés à Carmel, on les a bien traités. Qu'ils nous donnent quelque chose. La Bible dit, ces gens-là arrivèrent là-bas chez David. Et Nabal dit, qui est ce David, fils d'Isaïe? Ignorant. Il dit, qui est cet homme David? David. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec David? Allez-vous-en. Je n'ai rien à vous donner. Il oubliait même que David a dit qu'il avait 400 chats avec lui. Et les messagers sont arrivés vers David. Oh, notre maître. Nabal a refusé. David a dit, serrez tout, saignez vos draps, et alors prenez l'épée, tous, on va aller là-bas. Il y a une femme qui se présente. Mon roi, à quoi ça te coûte de jouer? Quelqu'un qui n'a même pas l'amour, son nom c'est Nabal. Ça veut dire fou, en lui il n'y a pas les bienfaits. Prends ça, c'est que je te ramène. La Bible dit, elle était tellement belle aussi. David a dit, mais qui est cette femme qui apaise ma colère? Et David commença à le bénir, dit que Dieu te bénisse, que l'Éternel voit ton bienfait. Et qu'un jour, si je deviens roi, je me souviendrai de toi. Et qu'est-ce qui s'est passé? David a déclaré, il dit, Nabal, le matin ne viendra pas, il mourra. Attention quand les hommes de Dieu partent. Zacharie dit, faites en sorte que les oins de Dieu disent toujours de choses merveilleuses pour toi. C'est lui qui joue ce rôle-là, même de faire rire un oint de Dieu. C'est cette personne-là que le Seigneur se réjouit. Il faut lire la Bible. C'est-à-dire, même si tu me rends heureux, même juste pour la sémoule, tu réjouis le cœur de Dieu. Parce que Dieu a sa façon de traiter ses oins. Et Dieu attend le bienfait. À cause des bienfaits d'Abigail, femme de Nabal, la Bible dit le matin, par l'ivresse de Nabal est mort. La nouvelle s'est répandue. David dit oui, Nabal, allez me chercher Abigail. Il dit, mais prendre mon mariage. Parce qu'à l'époque, là, David, il n'avait même pas de position. Il faut lire bien la Bible. Les gens parlent trop, David avait beaucoup de femmes, oui. Mais avant qu'il puisse devenir roi, il a rencontré plein de choses. Saoul a attendu qu'il tue Goliath pour lui donner sa fille, Mika. Et il trouva encore dans le chemin Abigail. Et plus tard dans le mariage, un jour, il tomba sur la séduction de... Comment elle s'appelle? Bathsheba. Alléluia. C'est-à-dire, à cet homme, David était perturbé. David auprès de lui, David n'avait pas besoin de cette femme-là qui va préparer matin jour. Matin jour, tu vas préparer. Pour nous, ma cause, quand tu as ça, quelque chose que je ne comprendrai pas. Je vais laver bien ses pieds. Or, quand tu fais ça, tu as l'intention. Dès que l'homme finit de manger, pour comprendre que ce n'était pas un bienfait. Oui, mais bon, moi, non, on peut ça. C'est un genre. Ma cause, on dit à Osoma. Il y a une femme qu'on connaît tous à Linga, quand elle était au Nigeria, et les gens venaient chez elle, elle préparait tout le temps. À la fin, c'est elle-même qui allait inviter les gens. Amen. Et quand les gens venaient chez elle, parce qu'elle était exilée au Nigeria, alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens disent qu'à la fin, elle prend la clé, elle ferme la porte. Ça, nous on a dit, on tient bon, on ne l'a pas maté. Tout ce que tu as mangé, c'est pas grave, il faut commencer à payer. Est-ce que tu serais bien pour un intérêt? Oh, même pour l'église. Si tu viens à l'église pour faire plaisir à Maman Grâce, un jour je peux être ton occasion de chic. Je ne suis pas Saint-Esprit, moi. Oh, je sais. Je suis un être humain. Je peux commettre des erreurs. Mais est-ce que tu vas encore résister? Ou même si ce n'est pas moi, peut-être quelqu'un d'autre peut t'offenser. Est-ce que tu vas être là? Il n'y a rien que l'amour ne peut pas pardonner. L'amour esquisse tout. L'amour supporte tout. Elle ne fait pas de malhonnête.
Et les problèmes qui nous tuent, nous regardons, ça pèse. Le douleur, on ne sait pas comment pardonner. On oublie tous les bienfaits. Oh, je vais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas oublié les bienfaits. Dieu n'a pas oublié comment tu gênais, comment tu priais, des sacrifices, des retraites, des veilles de prière. Dieu n'a rien oublié. Oh, Esther, Dieu n'a pas oublié que on était arrivé jusqu'au point où il n'y a même pas d'électricité. Il fallait allumer des portables pour aller aux toilettes. Il fallait injecter des pétroles pour allumer groupe électrogène. Il fallait toutes ces choses-là. Dieu n'a pas oublié. Et laisse-moi te dire, cela va nous payer. Le Seigneur va nous récompenser parce que Dieu n'oublie rien. Et la Bible dit quand Dieu récompense, il donne avec excellence. Les bienfaits que tu as fait, les gens ont oublié. Mais Dieu n'a pas oublié tes bienfaits. Dieu n'a pas oublié. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas oublié. Plusieurs obstacles. Nabal était comme obstacle d'Abigail. Mais Abigail a sauté l'obstacle. Il dit mon cœur est rempli de faire du bien. Alléluia. Amen. Souvenez-vous de l'obstacle de Ananias et Saphira. C'était l'argent. Alléluia. Amen. Plein de promesses à l'apôtre. Oh, apôtre. Dieu menteur. Dieu n'a pas besoin de Mikologoya. Dieu a besoin. Là. Quand tu n'as rien, dis j'ai rien, mais prends le pain, mange. Sans regarder, qu'est-ce que ça peut t'écouter? Les problèmes de faire du bien, c'est de faire un sacrifice. Est-ce que tu fais sacrifice pour ton mari? Le monde des païens peut faire de Saint-Valentin. Toi, qu'est-ce que tu as fait Saint-Valentin? Alléluia. Amen. Saint-Valentin. Nous, c'est Saint-Jésus. Amen. Saint-Jésus, qu'est-ce que vous faites? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de salles. Et bien, il s'entend ça. On dit tellement d'engagement. Aidez-moi la paix. Voilà pourquoi j'ai dit. Nous sommes dans un pays où il y a tellement de réalités. Quand quelqu'un n'arrive pas à payer la salle, peut-être qu'il ne travaille pas. La Bible dit qu'il faut les dégager. Amen. Amen. Que les engagements s'arrêtent. Et quand Dieu fera grâce, la personne peut payer. Mais tout ça, il faut avoir un amour de pouvoir parler avec la personne. Alléluia. Amen. Faire du bien. Ananias et Saphira, l'obstacle. Ils avaient envie de faire du bien à l'homme de Dieu. Mais quand ils ont vu l'argent, obstacle, c'est beaucoup. Ah non. Les bienfaits ne font pas de calcul. Les bienfaits ne regardent pas l'obstacle. Ils ont regardé l'obstacle. Qu'est-ce que la Bible dit? Moi, si dans mon bal bassin, bah bouffer. Vous avez bien ma cambambo, moi, les aïnas. Pierre, quand il peut me retirer les noms. Alléluia. Et puis c'est vivre la promesse de Dieu. Est-ce que tu es prêt pour mourir pour quelqu'un? J'ai vu un pasteur qui dit qu'il ne peut pas mourir pour quelqu'un, mais c'est faux. On peut imiter les Christ. La Bible dit Jonathan est mort. Mais un jour, les bienfaits de Jonathan criaient. Même quand tu mourras, les bienfaits vont crier. Tes enfants et les enfants de tes enfants seront récompensés. Amen. La Bible dit dans 2 Samuel 9:6, Mephibosheth a mangé dans la même table que le roi. Mephibosheth, fils de Jonathan. Les bienfaits commençaient à déranger David. Bienfait, il dit je suis béni, je suis roi, mais il me manque quelque chose. Cherchez-moi dans la famille de Saoul. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est resté? Il dit il y a quelqu'un, mais selon la loi Israël, il est boité, il ne peut pas rentrer dans le palais. Ouais. David dit ramenez-moi cet homme. Il dit mais si Dieu veut te bénir, il ne regardera pas comme ça ma collègue ou quoi que ce soit. Les problèmes de Dieu, les bienfaits, Dieu ne l'oublie pas. Amen. Alléluia.
C'est des exploits. Ça, c'est fort. Chez nous, n'invitez pas la maison sur un restaurant du cœur. Tout le monde venait manger chez nous. Restaurant du cœur. Alléluia. Amen. Parfois, ça vient dans les gènes, les faire du bien. Il y a des gens qui vont dans leur maison, avant de vous n'est pas fou, on va lire. Je sais ce que tu parles parce que tu il y a des gens qui ont la haine. Quand il y a l'église, on t'a la tête qui n'est ni. Il y a le bas qui n'est. Pourquoi il y a la table? Pourquoi il y a le bas? Aux Andoki. Tu viens pour détruire. Qu'est-ce que le monde dit? Une bolemba, bolemba, binu na binu ya kopala, ozaba ndoki. supporter. Na se planète mutu ne ka se pesa, mutu ka kapa. Mutu ne ka se pesa. Façon na koloba, façon de parler. On dirait que ça démarche, mais plus pas. Ah non, ça c'est des actes de sorcier. Ah, il faut la conversion totale. Je essaie d'aller en enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Les anges ont besoin de te gifler. Il y a des sœurs et ou des frères qui sont à l'objet. Oui, là-bas. Changez votre comportement. Amen. Quand tu vois l'obstacle, non, je ne peux pas. Parfois, quand on fait du bien, ce n'est pas pour que toi tu sois seulement heureux. Parfois, on se sacrifie pour qu'une autre personne soit heureuse. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Ce n'est pas parfois pour toi, c'est pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Je clôture. Si tu fais seulement le bien à chaque fois pour toi, tu n'emporteras rien. Alléluia. Amen. Et si tu regardes les obstacles, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Parce que même quand tu meurs, la Bible dit, Abel est mort, mais le sang d'Abel criait. Dieu dit, le sang d'Abel est en train de crier. Vous savez pourquoi? Abel avait donné l'offrande, il avait touché le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Même le Christ nous a rachetés. Il a fait du bien. À la croix, il a donné sa vie. Il est mort à la croix, crucifié, craché. Mais depuis qu'il est ressuscité, d'éternité en éternité, il règne à jamais. Il est l'imbattable, l'admirable, l'ancien du jour, Yoshua Hamashiach, le Dieu qui était, qui est et qui revient, le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Mais pour que tout cela se dise, il a d'abord donné sa vie pour toi. Parfois, il faut faire du bien, pas pour ton bonheur. Élie a fait du bien à Élisée, double fonction. Mais Élie, est-ce qu'il était encore là? C'est-à-dire, pasteur Élie a tiré la Saint-Denis, prophète Élisée n'a les boucher. Guerre et comment? Mais il y a ce qui comme a dit qu'elle est double. Est-ce que tu es capable? Vous en avez beaucoup. Qui a l'argent? Vous prenez 50, moi je reste avec 10. Vous avez 10, on a un problème dans la c'est un problème. L'amour ne regarde pas son propre intérêt. Tu fais le mariage, l'exercice de mariage. Écoutez bien, ouvrons nos oreilles. L'exercice de mariage, c'est rendre une autre personne heureuse. Ensuite, quand tu rends la personne heureuse ou heureuse, tu vas aussi manger le bonheur. Amen. Mais sauf que c'est le bas la poigne de ma vie. Tu n'as pas encore compris. Il n'a pas la ramballe. Pardon, moi je ne me marie pas avec ça. Ah, bah, style, il n'est pas mon genre. Eh, moi, je suis là. Non, c'est pas elle. Il faut ma chérie, nous, on a un compte à moi, ils ont bimé. Il faut que je vois des gens qui sont éclatés. Ma chérie, nous sommes sur la kinder. Elle parle, je sens qu'il est. Sur la kinder, hein. Au lieu, on a goûté, on comprend qu'à la sirène. Il va te montrer la nuit, tu verras que c'est une sirène. Mais Dieu cherche un homme. Aux autres, non, nous, comme moi, c'est mon arang et le salaire de l'agneau, c'est un tassim barrage. Amen. Amen. Il faut faire du bien, ça attendre les retours. Les bons samaritains,
Il a fait du bien, il ne connaissait même pas cette personne. Amen. Il ne connaissait même pas cette personne. Bien-aimé, l'amour donne la force. Si je vous presse juste aujourd'hui la parole de Dieu, ce n'est pas parce qu'il reste encore des brebis. Ce n'est pas parce que j'aime conduire l'église ou c'est mon staff. Non, j'aime l'art. Moi, j'aime l'art. J'aime l'art. J'ai étudié de l'art. Alléluia. Amen. Mais c'est Dieu qui m'a imposé. Il faut faire des sacrifices, être consacré. Consacré par rapport à ce que Dieu fait de toi. Non, c'est que toi tu fais à Dieu. Nzambe la lingi boy, nzambe akomi na télécommande d'Afrique, nzambe la lingi boy, nzambe TF1, nzambe la 6. Je vais changer à la 6 ou la TF1. Où sont les gens qui sont disposés pour ouvrir leur cœur? Dire ma mère m'a fait du mal, mais je lui pardonne. Mon frère m'a fait du mal, je lui pardonne. Lève-toi là où tu es. Commence à prier.